Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blox-Free où, comme vous avez vu dans le titre, on va simplement vous apprendre à comment obtenir, euh, comment obtenir des fragments. Il y en a plein qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver en C2 et qui ne savent pas encore comment marche le système des fragments. Les fragments, ça va vous servir à plein de choses pour faire un reset de stats et qui va permettre ici de changer de race. Sur le pont qu'il y a là-bas, si vous avez déjà vu, là-bas il y a un pont tout en haut là-bas, là, devant moi il y a le pont. Et alors ce pont-là, dessus il y a un mec, quand tu vas lui parler, il fait un reset de stats. Les stats, vous savez ce que c'est là-dedans. Donc en fonction du fruit que vous allez utiliser, si c'est Bouddha, je vous conseille de mettre en mêlée défense comme moi. Si vous êtes plus avec un bloc fruit, vous mettez un peu dans la mêlée, un peu dans la défense, un peu dans le bloc fruit. Si vous êtes épée, vous mettez mêlée, défense, épée. Si vous êtes pistolet, vous mettez mêlée, défense, pistolet. Et vous faites ça en fonction de ce que vous jouez. Donc, on va aller voir tout de suite comment on fait pour avoir des fragments et comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière utile. Donc pour faire des fragments, vous allez devoir aller au café. Donc pour ceux qui viennent d'arriver en C2, je vais aller du côté de là où on spawn pour que vous puissiez vous repérer. Et je vais essayer d'aller pas trop vite parce que je sais que moi quand je venais d'arriver en C2, je voyais plein de gens qui me faisaient des vidéos et j'essayais de les suivre pour aller au café, mais à chaque fois je galérais à aller jusque là. Donc, une fois que vous êtes à la quête, donc vous voyez là où vous apparaissez, c'est tout de suite là-bas. Et donc, vous venez jusqu'à la quête ici. Une fois que vous êtes à la quête ici, vous allez continuer tout droit jusqu'à l'arc là. Une fois que vous êtes à l'arc là, vous allez continuer à gauche et vous allez tout simplement suivre le chemin tout droit jusqu'à l'autre arc. Une fois que vous êtes à l'autre arc, juste à droite, et bah il y a un grand bâtiment jaune et c'est le café. Et donc, une fois que vous êtes au café, je vous conseille de mettre votre point de spawn. Comme ça, vous pourrez directement aller au café. Une fois que vous êtes au café, donc ça c'est l'entrée principale du café, donc dans le café, vous allez aller du côté de ces portes-là. Une fois que vous êtes dans ces portes-là, vous suivez le chemin là, jusqu'à une espèce d'île avec des énormes plantes, sauf qu'on va pas y aller. Vous allez tout simplement continuer tout droit et monter sur les trucs qui dépassent du sol. Et une fois que vous êtes sur les trucs qui dépassent du sol, pareil, vous continuez tout droit. Et il y a là-bas une espèce de grosse île. Donc cette grosse île-là, vous allez devoir y aller là. Ça fait une île avec moitié glace, moitié lave. Et dessus, il y a une grosse usine. Donc nous, on va y aller. Et une fois qu'on sera là-bas, pour gagner des fragments en C2, il faut faire des raids. Alors un raid, ça peut servir soit à avoir des fragments. Si vous voulez avoir plein de fragments dans des raids pas trop compliqués, je vous conseille de faire des raids flammes. C'est les raids les plus faciles. Vous allez pouvoir faire des raids pour passer des fruits en C2. Mais je vous expliquerai dans une... enfin, des fruits en V2. Je vous expliquerai comment faire pour passer des fruits en V2 dans une prochaine vidéo. Donc une fois que vous êtes dans le grand bâtiment là, il va y avoir des écrans. Et vous allez devoir faire un code couleur sur les écrans là en appuyant sur les trucs marrons qu'il y a juste en bas. Pour que ça marche, si là par exemple je suis appuyé sur mon Bouddha, et donc j'ai le truc Bouddha d'activer. Et si j'essaie de cliquer dessus, ça ne marchera pas. Je ne sais pas comment ça se déroule sur PC. En tout cas sur téléphone et tablette, c'est comme ça. Vous devez désactiver tout ce que un des trucs que vous avez en bas. Et après seulement vous pouvez mettre le code. Et donc le code ça va être rouge, bleu, vert et bleu. Donc le code c'est ça
pour avoir pour que une porte s'ouvre juste ici. Une fois que la porte est ouverte ici, il faudra monter la petite échelle et une fois que vous serez en haut, vous allez devoir parler à ce mec. Ce mec, il faut être niveau 1100 pour pouvoir faire un raid. Donc vous voyez, vous allez le voir, soit vous payez 100 000 berries et une fois que vous avez payé les 100 000 berries, eh bien vous devez attendre 2 heures pour refaire un raid. Soit vous mettez un fruit en bas, là où vous avez vos items, et vous allez pouvoir échanger un fruit contre un raid. Donc quand vous faites ça, je vous conseille de mettre des fruits comme roquettes, des fruits qui vont vous servir à rien dans les trades ou pas. Et en échange de ça, vous allez avoir une espèce de petite étiquette. Et donc vous allez aller dans cette bulle là et vous allez appuyer sur le bouton vert. Donc là par exemple, j'ai pas le spécial microchip, c'est le truc qui permet de lancer le raid. Si vous n'êtes pas level 1100, vous pouvez demander à un de vos potes qui est level 1100 de lui acheter le truc. Donc lui, il se mettra dans cette bulle là, il appuiera sur le bouton, et vous devriez, quand il appuie sur le bouton, vous devez être dans vous devez être dans cette bulle là, dans une des bulles qu'il y a là. Si la bulle, elle est pas verte, ça veut dire qu'il vous compte pas dedans. Il sait pas que vous êtes dedans et donc ça marchera pas. Et donc si, quand vous êtes dans la bulle verte, il appuie, eh bien vous allez avoir chargement de la carte en haut. Et donc voilà, donc pour faire des fragments, il faudra que vous soyez soit level 1100, soit que vous ayez un pote qui soit level 1100 et qui veuille bien acheter un raid pour vous. Et maintenant, on va voir à quoi peut servir les fragments. Donc là, je vais retourner au café, parce que moi j'ai mis mon point de spawn au café. Donc au café, ça peut servir à beaucoup de choses. Dans le café, vous allez pouvoir parler à ce mec. Ce mec qui s'appelle Barista, vous allez lui parler, et c'est lui qui va vous servir à avoir les skins d'aura. Donc il y a des skins plutôt beaucoup rares, très rares, des skins mythiques que moi je ne peux pas avoir, ou alors c'est en Robux. Soit des skins beaucoup moins rares comme les premiers, le jaune, le vert, le orange, le jaune soleil, etc. Et donc ceux-là, vous pourrez les avoir avec 1500 fragments ou 350 fragments. Le jaune, le orange, le vert, c'est 1500 fragments le skin. Donc vous voyez, moi j'ai acheté les deux... J'en ai acheté deux. J'ai acheté le orange, celui que vous voyez là. Je vais retirer ma cape pour que vous voyez mieux. Pour avoir le haki partout sur le corps, il faut que vous faites beaucoup de dégâts avec votre style de combat. Quand vous aurez fait beaucoup de dégâts pour votre style de combat, on ira voir quelqu'un qui vous dira comment avoir le style de combat sur tout votre corps. Mais je pourrais très bien l'avoir que sur mes mains, que sur mes jambes, etc. Donc, donc lui, c'est pour les skins. Après, il y a lui. Lui, c'est pour changer de race. Donc, il y a la race Mink, lapin, Angel, ce que je suis, la race Shark, la race Cyborg, la race Ghoul. Il y a plein de races dans Blox3 et lui, il va servir à faire un rôle de race. Ça va vous coûter 3000 fragments. Donc 3 raids. Ensuite, quand vous sortez du café, vous allez vers le château, enfin, les plantes vertes. Et une fois que vous êtes dans les plantes vertes, il va vers les plantes vertes, il y a le pont. Et sur le pont là, il y a lui. Et lui, c'est pour faire un reset de stats. Ça coûte 2500 fragments. Donc, une fois que vous avez les 2500 fragments, vous pouvez faire un reset de stats.
tous vos stats, vous allez les avoir vous allez pouvoir remettre vos stats comme vous voulez, donc en fonction du type de fruit que vous utilisez. Quand j'avais avant d'avoir T-Rex, j'avais Bouddha. Enfin, avant d'avoir Bouddha, j'avais T-Rex. Et donc, les points, j'avais pas mis comme ça. Sinon, j'aurais fait 0 dégâts avec mon T-Rex. Et ça ne m'aurait servi à rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement fait un reset de stats qui m'a permis de mettre tous mes points dans ma mêlée et dans ma défense. Là, vous devez sûrement vous demander, ceux qui viennent de commencer, pourquoi je vais vers le bateau. Tout simplement parce que je viens d'avoir, je sais pas si vous avez vu, je viens d'avoir le message « Un frisson coule dans ta colonne vertébrale ». Et ça veut dire que le boss du bateau est là. Le boss du bateau, il va vous donner 10 ectoplasma et il a une chance de vous donner une torche qui va vous permettre d'avoir la race ghoul. Pour avoir la race ghoul, il vous faudra 100 ectoplasmes. Donc à chaque fois que vous le battez, il vous donne 10. Et quand vous faites les quêtes de ceux qui sont ici, ils sont niveau 1300, je crois c'est ça, 1325. Et bien, une fois que vous avez une petite chance sur chaque mob qui vous drop un ectoplasme. Donc moi, j'ai essayé pendant longtemps de chercher la torche et je l'ai jamais trouvée. Donc j'en ai un peu marre parce que là, des ectoplasmes, j'en ai 350. Donc j'espère que pour une fois, j'ai réussi à avoir la torche pour pouvoir passer peut-être Razghoul. Et si je passe Razghoul, je ferai une vidéo. Je passe Razghoul en V2 et en V3 parce que la Razghoul est une de mes races préférées. Donc voilà, on a fini le boss. Il m'a toujours pas drop la torche, mais par contre j'ai eu le manteau épineux bleu. Mais bon, je l'avais déjà, j'ai le manteau épineux rouge, manteau épineux noir, manteau épineux bleu. Avec les ectoplasmes, vous pouvez aussi acheter le masque de ghoul et oula. Vous pouvez aussi acheter le masque de ghoul. Et avec le masque de ghoul, vous pouvez avoir des stats en plus. C'est un équipement qui est assez bien. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir comment un autre endroit où on peut dépenser des... Donc on a fait quoi? On a fait Barista, lui, et le mec qui est là-bas. Donc, avec toutes celles-là, avec tous ces personnages, c'était comment utiliser les fragments et comment les avoir. Donc maintenant, vous savez tout sur comment avoir les fragments et comment les utiliser bien en fonction du fruit et de la race qu'on a. C'était Diablo 17. A plus.